Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse en ce 14 juillet 2020. L'actualité concernant la surfacturation d'Eneo qui engendre la colère des consommateurs fait la une de plusieurs journaux ce matin. Mais aussi le coronavirus et la mise en garde du ministre de la Communication. Dérive dans les médias, le gouvernement dit stop. C'est ce qui est affiché en grande une de Cameroun Tribune ce jour. Selon le journal de Marie-Claire Nana, au cours d'une conférence de presse conjointe hier, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et le ministre des Postes et Télécommunications Minette Libom Liliquin ont dénoncé les récentes vagues médiatiques et mis en garde les auteurs de ces actes sur les risques encourus vis-à-vis de la loi, peut-on lire à la petite une. Info Matin de Dieudonné 20 pour sa part titre « Désinformation, Sadi et Libom Liliquin menacent ». Le journal Le Quotidien emboîte le pas aux deux autres en titrant « Désinformation et lynchage des personnalités nationales et étrangères dans l'espace public, la mise en garde du gouvernement ». Et puis concernant la colère des clients d'Eneo, Mutation indique à sa grande une « Facturation de l'électricité, court-circuit à l'arbitraire ». Le journal de Georges-Alain Boyono propose en page 5 les plaintes des consommateurs et les réponses d'Eneo. L'essentiel pour sa part et au sujet de l'abus de facture qui constitue sa une revient sur la sommation de Eneo par le ministre de l'Eau et de l'Énergie dénonçant la facturation par estimation. Et toujours au sujet de l'électricité, 30 MW de plus, merci au gouvernement et chapeau à son natrelle est le titre que nous propose Réalité Plus, parution de ce matin. Le Messager pour ce jour fait un zoom sur l'alliance RDPC-UNDP parlant d'un marché de dupes depuis 23 ans. Le journal L'Émergence nous apprend dans sa une que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement est dépassé par le relâchement des mesures barrières. C'est plutôt l'indignation du Premier ministre qui est choisi comme titre pour le journal Repère, s'agissant toujours du non-respect des mesures barrières dans la lutte contre la Covid-19. Le journal Le Jour, quant à lui, nous parle de sécurité, Golfe de Guinée, le BI assure. C'est ce qui ressort de la grande une du journal d'Aman Mana qui en pied de une songe à la fiscalité. Cameroun, faut-il changer le système fiscal, s'interroge le quotidien. L'économie indique pour sa part en ce matin que l'État mise sur l'agriculture et l'industrialisation pour la relance de l'économie. Le journal économique informe également en colonne qu'il y a 13 nouveaux projets de développement en Afrique centrale, de même que le Cameroun compte 259 milliards de francs CFA à la BEAC pour le financement de projets sans faire abstraction de Lionel Tsagué qui valorise l'ambou. Et toujours au sujet de l'action gouvernementale, le paysan titre en grande une « Gestion de l'environnement ». Jules Doré-Ndongo en visite de travail dans le littoral, tandis qu'au MINCAF, Eyebe Aïssi lance l'inventaire du patrimoine financier et immobilier de l'État, peut-on lire en pied de une. Le journal satirique Le Popoli, au sujet de la crise anglophone, nous parle des actes piégés d'Ayoub Tabi. Il revient aussi sur l'humiliation subie par l'honorable Cabral Libi à la CRTV dimanche dernier en titrant « Cabral Libi retiré du plateau de la CRTV, le PCRN ne décolère pas ». À sa une, Echo Matin voit Camerco tête de liste en ce qui concerne l'ouverture des entreprises publiques au privé. Direct Info, parution de ce matin indique « Agence de régulation des télécommunications, ça brûle encore ». C'est allé dans les colonnes de Direct Info de ce jour et c'est sur cette information que nous mettons un terme à la revue de la presse de ce matin. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Mais en attendant, rendons-nous dans les kiosques pour participer à la vie de la presse camerounaise en nous offrant un journal au prix de 400 francs CFA. À la présentation, j'étais Blanchard-Sop. Bonne journée à tous.